Les travaux réalisés en l'espace de quelques mois par le groupe Bolloré pour bâtir un port moderne à la dimension internationale sont satisfaisants. Le bilan s'est fait à l'occasion de cette conférence de presse, ici même dans les locaux des techniciens du groupe Bolloré, sur le terminal à conteneurs du port autonome de Conakry. Résultat attendu, le développement de l'économie guinéenne. Donc l'objectif de cette visite, Monsieur le Président, est de nous assurer que le chantier avance correctement. Et je dois, au nom de toutes les équipes, avant tout au nom de toutes les équipes du groupe Bolloré en Guinée-Conakry, vous remercier pour l'intérêt, le support que vous-même et votre gouvernement apportez pour l'avancement et la réalisation de ce projet. C'est vrai que nous sommes des investisseurs, Monsieur le Président, mais croyez-moi, sans un tel soutien, nous n'avancerions pas comme nous avançons. Et donc je vous remercie sincèrement. Chacune de ces visites sont autant d'encouragement et d'élan pour nous-mêmes et l'ensemble de nos équipes. Ce projet, nous en sommes convaincus, peut être un des moteurs de la croissance de votre pays. Nous avons démarré ce projet immédiatement après la signature de la convention de concession et depuis donc avril 2011, nous avons investi plus de 100 millions d'euros sur le terminal. Pour l'évolution de ces travaux d'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry, le président de la République livre ses impressions à la presse. Vous-même, vous voyez les réalisations qui ont été faites en moins d'un an. Et le plus important pour nous, c'est de défendre les intérêts de la Guinée. Et cela prend du temps. Par exemple, pour construire le chemin de fer Conakry-Cagbelin, dans un premier temps, le ministre sait, ça devait être fait par emprunt près d'Exim Bank en Chine. Aujourd'hui, ces 142 km vont être construits par le fonds propre de Bolloré, donc la Guinée n'a pas à emprunter un centime. Ensuite, en collaboration avec le groupe chinois, et ils continueront ensemble le chemin de fer jusqu'à Kankan, Bamako, Borodi-Lasso, comme ils l'ont dit. Donc, si la première partie sera construite sur le fonds Bolloré, la deuxième partie sera construite avec un crédit, mais qui sera pris par les sociétés, non pas par l'État guinéen. Ce qui est important aussi, vous savez, Benti a été toujours considéré comme le meilleur port pour la Guinée, un port en eau profonde. Il ne faut pas oublier que pendant la période coloniale, c'est à partir de Benti qu'on exportait les bananes. Donc l'avantage que nous avons, c'est qu'en plus du terminal pétrolier qui vont construire à Cagbelin, ils vont aussi transformer le port de Benti pour que les camions citernes ne viennent plus à Conakry, mais à Benti. Il est extrêmement important le développement du chemin de fer. Le port, c'est important. Nous sommes en train de faire de l'aéroport, vous suivez même un hub, parce que la Guinée est le plus proche de l'Amérique latine. Et nous voulons aussi que le port soit un hub. C'est-à-dire que pour aller en Amérique latine, les bateaux passent par là et les avions passent par là. Sur la question de l'annulation du contrat de jettement et de l'arrivée du groupe Bolloré, professeur Alpha Condé précise. Demandez au directeur général du port et aux autorités du port. Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on mette fin au contrat de jettement. C'est sous le président Lansana Conté que le contrat de jettement a été gelé. Et quand le président Dadis est venu, il a confirmé le gel. Mais c'est après que ça a été débloqué. Donc, demandez au directeur général du port et aux gens qui sont au port si jettement a fait un seul investissement. Ensuite, ayez la curiosité de prendre le contrat entre le jettement et la Guinée et le contrat entre Bolloré et la Guinée. Vous tirerez vous-même les conclusions. J'ai dit à Vincent Bolloré, c'est vrai, c'est mon ami personnel depuis de 30 ans, j'ai dit que s'il ne respecte pas ses engagements, la Guinée annulera le contrat. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre la Guinée. Pour le président de la République, toutes ces activités engagées par le groupe Bolloré permettront de lutter systématiquement contre le chômage en favorisant surtout l'emploi des jeunes. Donc toutes ces activités vont permettre de lutter contre le chômage de la jeunesse et surtout de donner du travail à la jeunesse qui est notre plus grand souci, mais aussi de désenclaver le pays et de permettre aux 4 régions d'être intégrées, parce que les 4 régions ne peuvent pas intégrer s'il n'y a pas de moyens de circulation qui les permettent de créer un véritable marché national. Plusieurs autres questions
questions ont été posées par ces journalistes au président de la République et répondu surtout à leur satisfaction. Un bateau qui va à Cotonou paye moins qu'à Conakry. Mais c'était dû à quoi? Il y avait le banditisme dans nos mers. Donc ça augmentait les primes d'assurance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de banditisme. Pourquoi? Nous avons les sémaphores à Tamara, nous avons l'AIS au port et l'AIS au camp Samori. Ensuite, nous avons 2 vedettes armées, mais mieux, nous avons aujourd'hui 2 avions d'observation. Donc, c'est comme la tour de contrôle. Bon, dès que l'avion rentre sur votre espace aérien, il doit tout de suite indiquer. Sinon, on considère que c'est un avion ennemi. Aujourd'hui, un bateau qui rentre dans nos eaux territoriales doit tout de suite se présenter. S'il ne se présente pas, on envoie les vedettes. Donc, le banditisme en mer, qui était une des raisons qui amenait les assurances à nous faire payer cher, n'existe plus. Et nous avons fait les états généraux du port pour revoir toutes ces conditions. Et nous sommes en train de, le ministre le sait, nous sommes en train de revoir le fonctionnement du port. Comme nous avons amélioré le fonctionnement de l'aéroport, nous allons faire la même chose parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements et il y a beaucoup de charges qui se superposent inutilement. Donc tout ça, nous allons le voir, mais surtout nous allons obliger les assurances à tenir compte maintenant qu'il n'y a pas de banditisme dans nos mers et qu'il n'y a pas de raison qu'on paie des assurances chères. Maintenant, je ne crois pas que ce soit seulement cela, mais ceux qui avaient de mauvaises habitudes, les gens ne payaient pas de douane, ne payaient pas de taxes. Maintenant, tout le monde paye les taxes, tout le monde paye les douanes. Donc, faut qu'on voit la réalité qui était avant une réalité que maintenant. Donc, aujourd'hui, le libéralisme, ça veut dire libre concurrence. C'est ça le libéralisme. Libre concurrence, ça veut dire que tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Si vous payez 10%, tout le monde doit payer 10%. Et ensuite, personne n'a de marché captif. Quand on doit faire quelque chose, on fait un appel d'offres et le mieux disant, on prend. Voilà. C'est ça le libéralisme, la libre concurrence et l'égalité sur le marché. On est en train de construire un appel, mais qu'en dites-vous, monsieur le président? Nous avons perdu la notion de l'État en Guinée. Prenez le cas de Bonfi. On doit construire un marché ultra moderne, mais les gens qui avaient leurs conteneurs là, on leur a trouvé un terrain, mais ils ont refusé. Il a fallu qu'on négocie avec eux, qu'on les indemnise pour qu'ils enlèvent les conteneurs d'un terrain qui appartient à l'État. Donc il est évident que toutes ces conditions sauvages, nous allons les casser. C'est pourquoi on a mis les croix dessus. Parce que la zone, Conakry, Kaloum est trop petit. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des usines à Kaloum parce qu'on va étouffer au point de vue écologique. C'est pourquoi nous avons dit que la zone industrielle, c'est Kagbelin, c'est Dubré, Kakoya, Kindia. Et toutes les maisons qui sont construites de façon anarchique vont être détruites parce qu'on a prévenu tout le monde. Puis ils ont profité de l'occasion pour parler de la sous-traitance au niveau... Je leur dis qu'il y a 3 choses. Une chose que nous leur demandons, c'est-à-dire la capacité de traitement des bateaux est lent. C'est-à-dire le nombre de tonnes par heure et par jour. Et donc il faut qu'ils fassent un effort pour que le port de Conakry dépasse les autres ports. En contrepartie, nous sommes engagés à les aider pour avoir les meilleurs salaires, que les contractuels soient intégrés, mais aussi que nous luttons pour leur permettre d'avoir la sous-traitance. Mais nous avons des obligations à leur égard, c'est d'intégrer les contractuels, de faire qu'ils aient un bon salaire et la sous-traitance, mais il faut aussi qu'ils s'engagent à traiter de façon beaucoup plus cadence, plus rapide, pour que les bateaux ne restent pas longtemps à quai, parce que ça crée des surestaries pour les importateurs, ce qui augmente le prix sur le marché. Donc nous avons pris des engagements réciproques. Mais comme les dockers ont toujours été à l'avant-garde des combats en Guinée, je pense que chacun de nous respectera ses engagements. La fin de ces travaux d'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry est prévue pour le mois de mai 2014.